pas d'autre choix aujourd'hui que de vous faire un live post-séance de coaching. C'était le feu avec Margot. Du coup, ma cliente, elle sort un produit, voilà, elle a un lancement de produit qui arrive dans quelques semaines. Et du coup, là, elle est en train de préparer son lancement. Et voilà, plein de blocages mindset, plein de peurs, plein de freins qui viennent la titiller, la ralentir dans la création, la mise en place de son lancement. Et donc du coup, elle se sentait un peu bloquée par son mindset, par son état d'esprit, où elle avait finalement pas mal de peur de réussir. Qu'est-ce que je vais faire si je réussis trop? Est-ce que je vais avoir trop de travail? Est-ce que je vais réussir à gérer mon argent? Et qu'est-ce qui va se passer si jamais, au contraire, je reçois des critiques sur mon travail, que les gens ne sont pas satisfaits de la qualité de mon travail et qu'ils trouvent que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, au contraire j'ai un flop, et si jamais mon produit il flop, comment je fais? Voilà, on a vraiment travaillé sur le mindset. Donc le mindset, moi j'aime bien le dire, c'est le paramétrage des pensées. C'est un peu ce que tu crois vrai, ce que tu te racontes dans ta tête par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Et c'est super important de travailler là-dessus quand on est entrepreneur, parce que ce que tu penses, ça détermine ta réalité. En fait, il y a un schéma qui dit que tes pensées créent tes émotions, qui créent tes actions et donc qui créent tes résultats. Donc en gros, tes pensées, elles vont venir directement créer des résultats, et c'est pour ça que c'est hyper important de venir travailler ton mindset quand tu es entrepreneur, ok? Parce qu'on dit que la réussite en entrepreneuriat, c'est, écoute-moi bien, 80% de mindset et 20% de stratégie uniquement. C'est pas ce que tu mets en place qui fait la différence, c'est la manière dont tu le mets en place, et c'est l'énergie avec laquelle tu le mets en place. Si tu mets des choses en place dans ton entreprise, tu passes à l'action, tu fais des trucs en te disant je pense que ça va pas marcher, de toute façon je vais pas être à la hauteur, de toute façon si ça réussit, je vais pas savoir gérer ma réussite si je réussis. Eh ben, tu vas pas au bout de tes actions, tu donnes pas le meilleur de toi-même, tu vas pas vraiment au max. Donc le travail qu'on a fait durant cette première séance avec Margot, c'était le feu. Je pense que cet accompagnement, ça va être vraiment de la folie. Trop contente. C'est que, on a regardé un peu toutes ces pensées, tout ce bullshit, tous ces trucs qu'on te raconte. On est tous à se raconter des histoires dans notre tête, et du coup, le coaching, ça sert à ça sert vraiment à switcher de mindset pour se remettre dans un mindset de productif, en fait, d'abondance positif, qui va faire que on va avoir l'énergie, parce que notre mindset, notre état d'esprit, nos pensées, ils peuvent nous apporter de l'énergie, et on a un truc qui s'appelle le growth mindset. Je me rappelle plus, c'est un mindset de développement, voilà. Adopter un mindset de développement qui est le contraire d'un mindset qui est plutôt hermétique, quoi, qui marche pas, quoi. Donc, on a vraiment travaillé dans cette séance à créer ce mindset de développement, et donc aller switcher des pensées, switcher l'état d'esprit et switcher cette peur de réussir et cette peur de l'échec pour optimiser son mindset pour son lancement et qu'elle déchire tout. Donc, aujourd'hui, si tu as une entreprise et que tu te rends compte que tu as un peu... c'est un peu lourd en ce moment, c'est un peu compliqué, t'as pas trop d'énergie, t'as pas trop la foi, tu sais plus trop pourquoi tu fais des trucs et tu crois pas trop en fait en ton entreprise, c'est important que tu viennes travailler ton état d'esprit. Ce qu'on a fait, c'est que du coup on est allé creuser les pensées, on est allé les switcher. Moi j'ai des techniques spéciales pour apprendre à switcher le mindset. Vraiment, on est allé tout creuser, on a fait les recoins, tous les recoins de son cerveau pour dénicher toutes les pensées pourries, pour les transformer en pensées positives. Et surtout, on s'est reconnecté à son pourquoi. Une fois qu'on avait tout nettoyé, son mindset, qu'on avait tout reswitché, que je lui avais donné des outils, pour reswitcher par elle-même à l'avenir, on est allé revoir pourquoi tu as monté ta boîte. Et du coup, on a terminé la séance en se disant ok, en fait, j'ai monté ma boîte pour aider des entrepreneurs, j'ai monté ma boîte pour aider des gens. Donc si je réussis pas, ça veut dire que j'empêche ces personnes-là de réussir. Ça veut dire que si moi je réussis pas, ça veut dire que je peux pas aider ces personnes-là. Donc en fait, j'ai pas d'autre choix que de réussir. Voilà. Donc on a terminé la séance là-dessus.
sur se dire ok en fait j'ai le feu parce que je fais pas ça pour moi en fait, je sais pas, mon entreprise elle est pas faite pour moi remplir mon compte en banque, oui ok c'est une chose, mais là le problème c'est qu'on était un peu déconnecté du pourquoi, un peu déconnecté du cœur de je bosse dans mon entreprise à fond mais je sais plus pourquoi je fais les trucs en fait, et si ça marche pas, mais en fait ça va marcher parce que j'ai le feu, parce que tout ce que je fais c'est pour ça va aider des gens, donc on allait vraiment se reconnecter à ce feu là. Et voilà. Et du coup, on a terminé la séance, le sourire aux lèvres et l'envie de tout exploser. J'adore cette énergie, j'adore ce feu-là. Donc voilà, c'était important pour moi de te partager cette fin de séance aujourd'hui parce que c'est tellement important en fait de bosser son mindset, même si tu as déjà été coaché, même si voilà, tu penses que tu peux tout faire par toi-même. Moi, je suis coach, je me fais coacher en permanence et j'ai besoin en permanence de switcher voilà, sur mon mindset. Donc c'est pour ça, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, déjà, si en ce moment tu sens que ça ralentit, que c'est un peu lourd, reconnecte-toi à ton pourquoi, viens écrire tes pensées pourries sur un papier et essaie de les changer sur quelque chose qui t'apporte plus de confort, plus d'amour en fait à toi-même. Choisir des pensées d'amour plutôt que des pensées qui peuvent être un peu dures pour toi, et te reconnecter à ton pourquoi, c'est super important, ok? Et dans tous les cas, si tu galères, si tu n'y arrives pas par toi-même, eh ben tu peux vraiment me contacter en message privé sur Instagram. Ou directement réserver ta séance découverte. Elles sont offertes, elles sont là pour toi, elles sont là pour ça. C'est 45 minutes qu'on passe ensemble pour savoir si Clean and Start est le meilleur accompagnement pour toi. Et surtout si je peux t'aider à avancer sur tes objectifs, parce que chacun de mes clients a des objectifs bien différents et bien spécifiques. Et donc bien sûr, voilà, on va voir si cet accompagnement est le meilleur pour toi et si je suis la meilleure personne pour t'accompagner. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura mis le feu, c'était vraiment l'objectif. Si t'as des questions, laisse-les-moi en commentaire ou écris-moi en message privé si t'es plus timide. En attendant, je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt. NB Naturavi, coucou, j'ai vu que t'étais là. Et ben écoute, si t'as envie de faire une séance avec moi, tu me dis super, ça te donne envie de faire une séance avec toi. Je te laisse réserver ton appel découverte et on se retrouve en séance, du coup j'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Salut les amis, passez une bonne journée. Ciao.